Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Me voici encore devant vous, dans votre maison, dans votre famille, pour vous apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Parce qu'il y a simplement une seule mission que Christ nous a donnée, c'est d'aller proclamer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la vie de Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous êtes à l'instant. Que la paix de Dieu qui dépasse toutes choses soit votre partage. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle situation tu traverses à l'instant, mais je voudrais simplement te rassurer que le Dieu créateur, le Dieu qui connaît ton problème, il est au rendez-vous. Le Seigneur vient au-devant de toi pour soulager ta peine, pour manifester son amour envers toi. Je sais que tu as des troubles parfois, des situations difficiles que tu traverses, mais le Seigneur te dit ce soir, tiens bon, parce que tu es dans la bonne position, tu es dans la bonne voie. Tu as simplement besoin de Dieu. Alors ce Dieu-là est au-devant de toi, à l'instant même que tu écoutes cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre simplement ton cœur, afin que le Seigneur de gloire puisse œuvrer, puisse travailler. Il a simplement besoin d'un espace dans ton cœur. Que tu lui accordes vraiment cet espace, afin qu'il puisse travailler avec toi. Il veut soulager ta peine. Il veut te guérir. Il veut te délivrer. Parce qu'il est là. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Le plan de Dieu dans notre vie, c'est un plan de bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux chercher partout. Tu peux t'enrichir partout. Mais si tu manques Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu es nulle part. La Bible déclare ceci dans l'évangile de Jean. Jésus va faire une déclaration, il va dire: je suis le chemin, la vie et la vérité. Si tu as besoin de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, viens à Jésus. Si tu as besoin de la vie, viens à Jésus. Car la vie, c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vas pas trouver la vie ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur. La vie se trouve entre les mains de Dieu. La vie se trouve en Jésus-Christ. Alors viens à Jésus. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà une occasion t'est donnée, bien-aimé, afin que toi tu puisses t'approcher vers ce Dieu vivant, ce Dieu qui console. Il a besoin de toi. Donne vraiment une bonne position devant ton Dieu, afin qu'il puisse travailler avec toi. Ce soir, je suis porteur de message que je voudrais partager avec vous. Une pensée que le Seigneur a mis en moi, afin que je puisse édifier son peuple. Je voudrais d'abord prier là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Dieu du ciel t'ouvre les oreilles pour écouter sa parole, pour écouter sa pensée. Dispose de ton cœur pour que cet espace soit un terrain fertile. Et que lorsque la parole de Dieu va descendre comme une semence qui trouve de quoi pour se reproduire en toi. Éternel Dieu, me voici devant toi, devant ce peuple qui me reçoit à l'instant. Partout où il est, mon Dieu, mon roi. Je sais que ta parole, Seigneur, n'a pas de limites. Ta parole va au-delà de toutes les frontières. Seigneur, que cette parole qui sera récite dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, bouleverse quelque chose, restaure sa vie, révolutionne sa vie, car ta parole, lorsqu'il descend, éternel Dieu, il y a toujours des effets. Bénis ma soeur, bénis mon frère, qui me suit à l'instant. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui a besoin de cette parole. Bien-aimé, je voudrais te dire simplement ceci: tiens fort, tiens bon. L'Éternel Dieu est là ce soir. Il voudrait simplement te toucher. Il voudrait simplement te parler. Alors dispose de ton cœur.
C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons partager un thème avec vous, un thème sur le contentement. Le contentement, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en sorte la faculté qu'un homme a pour satisfaire ses besoins. C'est une capacité que Dieu a mis dans l'homme afin qu'il soit satisfait d'un besoin. Mais lorsque nous parlons de contentement, c'est parce que quelque part, il y a des dérives. Mais Dieu voulait te faire revenir sur la bonne voie ce soir. Il te dit de pouvoir te contenter de ce que tu as. Parce qu'il arrive des fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons toujours avoir plus. Nous voulons toujours avoir des extras dans nos vies. Mais Dieu nous interpelle ce soir que nous puissions nous occuper de ce que nous avons. Que nous puissions avoir le plaisir de ce que nous avons. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des bornes, bien-aimés dans le Seigneur. La pensée de Dieu ce soir, c'est que toi, tu ne puisses pas déborder. Alors, nous allons partir dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire dans le livre, dans l'épître de Paul, dans la lettre de Paul qui va écrire à Timothée. Nous allons commencer à lire au chapitre 6, à partir du verset 7. La parole de Dieu dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la pitié avec le contentement. Voilà là où j'ai soutiré le thème de mon message de ce soir. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous continuons. Sinon que nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions comprendre la notion du contentement. Parce que lorsque nous ne savons pas nous contenter de ce que nous avons, nous arrivons parfois, bien-aimés, à dépasser les bornes pour aller faire n'importe quoi. Dieu nous interpelle ici, que nous ne puissions pas nous soucier des biens matériels, des biens qui occasionnent notre chute dans la foi. Parce que lorsque nous avons des vêtements et de quoi à manger, cela nous suffit. Il faudrait simplement comprendre quelque chose. Que la réussite dans le royaume des cieux n'est pas là pour amasser le matériel. Parce que ces matériels-là, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent être un objet de chute dans ta foi. Vous devez quand même avoir une certaine réflexion. Lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous n'avons rien à emmener. Et lorsque nous allons partir aussi, nous n'allons aussi rien emporter. Donc tout va rester ici. Comme Ecclésiaste se déclare dans ses Écritures, il va dire que tout est vanité, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous nous soucions, bien-aimés dans le Seigneur, nous enfants de Dieu? Pourquoi nous avons toujours des soucis lorsqu'il y a quelque chose qui manque? Si nous avons des vêtements, nous avons de quoi manger, glorifions le Seigneur. Mais il arrive des fois, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les besoins sont insatisfaits dans nos vies, nous allons toujours au-delà, nous voulons toujours avoir. Et parfois nous utilisons des moyens qui ne sont pas divins, les moyens dont le Seigneur ne prend pas gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci: si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Ceux qui veulent s'enrichir, bien-aimés, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Puisque les moyens sont là, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Ce que nous n'avons pas,
gloire à Dieu. Si le Seigneur te le donne, gloire à Dieu. Si tu ne le donnes pas, gloire à Dieu. Mais on se fait beaucoup de soucis, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il y a quelque chose qui manque, on se lamente, on fait n'importe quoi. Parfois, on va faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'enrichissement se trouve en Christ. C'est Dieu qui enrichit. Mais combien de gens nous voyons, lorsque les problèmes, les situations arrivent dans la famille, dans le foyer, on cherche parfois au-delà. Certains même quittent la maison pour aller chercher des marabouts, pour aller chercher des fétiches, parce qu'on a besoin de l'argent. Bien aimé, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne t'apporte pas le bonheur, bien aimé. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Parce que s'il y a des guerres aujourd'hui dans le pays, c'est tout simplement parce que les hommes et les gens n'ont jamais été satisfaits de ce qu'ils ont. Si vous avez quelque chose que Dieu t'a donné, réjouis-toi de cela. Mais la convoitise, bien aimé, nous pousse toujours à aller au-delà. Nous voulons toujours faire les extras. Nous voulons toujours avoir plus et plus et plus. Et lorsque ces sentiments montent à nous, bien-aimés dans le Seigneur, cela nous pousse, bien-aimés, à les pécher. Parce que les moyens sont limités, bien-aimés dans le Seigneur. Et les gens tombent dans la tentation. Les nations aujourd'hui se déchirent. Les pays aujourd'hui s'entretuent, les gens s'entretuent. Tout simplement, c'est parce qu'il y a la notion de la convoitise. La convoitise a pris une place dans la vie des gens, dans la vie des enfants de Dieu. On veut toujours avoir plus, on veut toujours avoir plus. Mais alors que nous avons un Dieu que nous appelons Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne au temps convenable. Bien aimé, si tu n'en as pas aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Même si ton frère a été béni, ton frère a trouvé de quoi, bien aimé, dans le Seigneur, réjouis-toi, chante des cantiques, loue ton Dieu, parce que ton temps viendra. Lui n'a pas fini les bénédictions de Dieu. Dieu lui a béni aujourd'hui. Peut-être demain, ça sera ton tour. Alors sois dans l'allégresse, sois dans la joie. Ne convoitez pas, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la convoitise nous pousse à faire des bêtises. La convoitise nous pousse à tomber dans le péché, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'homme n'a jamais été satisfait. Nous voulons toujours avoir plus. Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous avons. Nous avons des moyens, alors contentons-nous de ces moyens, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça l'apôtre Paul, il parle ce soir, il va écrire à Timothée, il lui dit simplement de se contenter de ce qu'il a. C'est très important aussi pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous n'avons rien amené. C'est la même manière, bien-aimé, quand nous partirons, nous allons aussi rien apporter. Parce que nous avons vu des grands richards dans ce monde, des gens fortunés, avec des capitaux colossaux. Mais le jour de leur départ de ce monde, ils n'apportent rien, rien du tout. Alors bien aimé, pourquoi tu te fais des soucis? Pourquoi tu fais des soucis? Tu veux t'enrichir. Et lorsque cette pensée monte en toi, bien aimé, tu risques de faire des bêtises. C'est pour cela la foi des gens aujourd'hui tombe. Simplement, ils font des cheats parce qu'ils veulent avoir plus. Alors sache bien maintenant le Seigneur, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui nous prévient avant que les dangers n'arrivent. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voulez vous enrichir, vous voulez avoir plus, c'est-à-dire que vos moyens sont vraiment bornés, sont vraiment limités, et lorsque vous n'en avez plus, la pensée qui vient dans l'homme, c'est pouvoir aller s'endetter. Voilà encore une fois de plus, bien aimé dans le Seigneur. Vous voulez vous endetter, mais vous devez savoir quelque chose. Lorsque vous avez cette pensée d'aller vous endetter, ne croyez pas que non. Vous donnez gloire au Seigneur.
Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir quelque chose, bien-aimés, dans les Écritures. Nous sommes dans le livre des 2 Rois. Il y a une histoire qui est vraiment intéressante par rapport à notre sujet de ce soir. 2 Rois 4, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes et les fils du prophète, il cria à Élisée, et en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et plus loin encore, bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire dans le livre des Proverbes. Proverbe 22, verset 7, la Bible dit ceci. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voilà les notions qui en sortent, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, son mari, lorsqu'il était vivant, il avait contracté des dettes. Cela aussi peut être ton cas aujourd'hui, ce soir. Tu vis parce que les moyens sont limités. Tu veux t'enrichir. Parce que tu as vu quelque part, ton ami a acheté une bonne voiture, il a acheté une belle maison, il a fait quelque chose de grand. Et toi aussi tu veux en avoir. Mais sache bien dans le Seigneur, tu ne sais pas quels sont les moyens que ton frère, ton ami là a utilisé pour avoir cette richesse. Et lorsque toi, tu n'es pas informé, tu risques aussi d'aller tomber dans un trou. Parce que tu te sens que non, je voudrais avoir cela, mon frère, il a aussi. Je voudrais aussi être comme lui. Mais chacun a son temps, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque vous n'en avez pas, vous allez, bien-aimé, commettre des péchés. Parfois, vous tombez dans la drogue, dans la prostitution et dans les vols. Parce que vous voulez satisfaire un besoin. Alors que les moyens sont limités. Mais Dieu te dit ce soir, contente-toi de ce que tu as. Prends plaisir de ce que tu as. Car Dieu est là. Dieu que nous appelons Jéhovah Jireh ne te laissera pas. Pourquoi tu l'appelles Jéhovah Jireh? Pourquoi tu lui donnes cet attribut? C'est en vain? Non. L'attribut de Dieu est opérationnel à celui qui l'invoque. Si tu crois que Dieu est Jéhovah Jireh pour toi, au moment opportun, bien-aimé, il va pourvoir à tes besoins. Il n'a jamais menti, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, que nous avons lu dans le livre de 2 Rois. Son mari de son vivant avait contracté des dettes. Il a contracté des dettes, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il est mort, la Bible dit ceci, que le créancier est arrivé à sa porte. Il est venu auprès de la femme pour lui dire que ton mari avait contracté des dettes. Il était venu chez moi emprunter de l'argent parce qu'il avait besoin d'un appareil téléviseur de nouvelle génération. Maintenant qu'il n'est plus, je suis venu chercher tes enfants parce qu'ils doivent travailler chez moi. Bien-aimé le Seigneur, le créancier ici, c'est la personne à qui on doit de l'argent. Si tu as contracté des dettes quelque part, c'est lui la personne à qui tu dois l'argent, il s'appelle créancier. Et on ne peut pas parler de créancier si, de l'autre côté, qu'on ne puisse pas aussi parler de débiteur. Donc, un créancier et un débiteur, ils marchent ensemble. Pour être débiteur, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aller emprunter auprès d'un créancier. Celui qui est fortuné, celui qui est fort avec les capitaux. Alors le créancier, bien-aimé dans le Seigneur, puisqu'il travaille avec l'argent, il est venu auprès de cette femme. Il dit, mais non, ton mari avait pris mon argent, j'en ai besoin. Mais la pauvre femme ici, bien-aimée dans le Seigneur, il n'y a rien. Le mari n'a rien laissé. Le mari n'a rien laissé comme richesse.
Alors cette femme s'est